Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur votre chaîne d'information politique PDCI TV. Les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi ont fait un point de presse jeudi 22 août 2019 à la maison du parti à Cocody. Ce point de presse des groupes parlementaires de l'opposition est relatif à la publication du président de la Commission de l'Union africaine sur la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire déplore cette publication inappropriée du président de la Commission de l'Union africaine qui ne se fonde malheureusement que sur l'exposé préambule des motifs du projet de loi pour exprimer sa satisfaction. Il n'est pas inutile de préciser, à toutes fins utiles, que l'exposé des motifs n'est que la partie d'un projet ou d'une proposition de loi qui a pour but de présenter les raisons de fait et de droit qui justifient, selon son auteur, l'adoption du texte. Il ne saurait donc être assimilé à la loi. C'est-à-dire le texte adopté par le Parlement et promulgué par le président de la République. Reste donc très attentif aux suites que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donnera à leur requête et sont confiants que cette décision ne saurait nullement être influencée par la position personnelle sur la base d'une lecture limitée et erronée du président de la Commission de l'Union africaine qui manifestement a été mal informé par le pouvoir en place sur la vraie situation en Côte d'Ivoire. Se souviennent, avec le sens de la responsabilité devant la nation ivoirienne tout entière, des violences meurtrières survenues à l'occasion des élections présidentielles de 2010 et des élections locales de 2018 et réitèrent leur engagement à user de toutes les voies de recours possibles en vue d'aboutir à l'installation d'une commission électorale indépendante, impartiale et équilibrée qui répond aux standards internationaux avec seule ambition et sortie définitive de la Côte d'Ivoire du spectre de la violence électorale par l'organisation d'élections transparentes, justes et démocratiques. Appelle les organisations régionales et internationales éprises de paix et de justice à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de la réconciliation nationale et d'une paix durable propice à un développement économique et social stable de la durée. Le groupe parlementaire PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi invite avec insistance le président de la République de Côte d'Ivoire à reprendre à nouveau les négociations avec toutes les parties prenantes significatives pour la mise en place d'une CEI véritablement consensuelle, en vue de marquer la volonté de la construction d'une Côte d'Ivoire démocratique et prospère pour chacun de nos compatriotes, ainsi que pour les générations futures. Toujours ce même jeudi 22 août 2019, une autre déclaration du groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat suite à la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine relative toujours à la nouvelle loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Écoutez un extrait de la déclaration avec Mme Bobiassa Emilienne. Le président de la Commission de l'Union africaine a pris sur lui tout seul la décision de cautionner au nom de la prestigieuse Commission de l'Union africaine une CEI contestée et objet de recours devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat proteste vigoureusement contre cette déclaration inopportune et non conforme à la situation sociopolitique actuelle d'électeurs en Côte d'Ivoire, dans laquelle l'on tente un passage en force dans le but de mettre en place une CEI non consensuelle et ne répondant pas aux normes internationales. Aussi, le groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat en appelle-t-il à la responsabilité du président de la Commission de l'Union africaine quant aux troubles qui pourraient survenir
suite à la certification prématurée d'un processus non consensuel et décrié en Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat voudrait inviter la communauté internationale à soutenir la Côte d'Ivoire, notre pays, dans sa quête de démocratie apaisée par le dialogue et la recherche de consensus, afin de rompre avec les cycles récurrents de violence et de crise post-électorale à travers l'établissement d'une CEI véritablement consensuelle, indépendante, équilibrée et capable d'organiser des élections libres, ouvertes à tous, transparentes, crédibles et dont les résultats sont reconnus et acceptés par tous. Le mardi 20 août 2019 s'est tenue dans le cadre du fauteuil blanc la conférence débat organisée par le Nouveau Réveil. L'invité de cette conférence était le ministre Innocent Anaki Kobena. Le thème abordé à cette rencontre, la Côte d'Ivoire de 2000 à 2019, état des lieux et vision des élections 2020. Cette conférence débat a commencé par la présentation du conférencier par le modérateur Eddy Payé. On notait à cette cérémonie la présence des membres des instances du PDCI-RDA, dont le général Wassine Okoné, vice-président et coordonnateur des activités des vice-présidents, Nicolas Kwasi Akon, membre du comité des sages, l'ex-ministre de la communication Daniel Boni-Claveri, président de l'URD, Assoua Adou, secrétaire général du FPI, Odette Soye du FPI, Daniel Aizi du PIT. Des mots de bienvenue du président du Nouveau Réveil, Denis Casion, à l'endroit des invités. Les échanges qui vont avoir lieu tout à l'heure entre vous et notre digne invité, que ces échanges soient vraiment cordiaux, en preuve surtout de convivialité, mais surtout pour que la démocratie ivoirienne puisse avancer. Nous pouvons avoir tout à dire, mais il faut le dire avec le bon ton, avec vraiment les termes qu'il faut, et que les réponses aussi que vous recevrez puissent vraiment nous amener à avancer. Prenant la parole, le conférencier a fait le tour d'horizon de toutes les questions qui alimentent l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas aller gagner l'élection de 2020 qui doit être la priorité numéro 1 pour nous tous. C'est d'abord comment faire pour que toutes les conditions soient à peu près normales pour qu'on ait des élections normales dont les résultats seront acceptés. Or là, le président de la République centrale vient de nous imposer la CEI telle qu'il la voit. Nous allons peut-être vers l'irréversible, vers le moment où celui qui aujourd'hui est le chef de l'État nous aura montré qu'il est inflexible, qu'il est presque aveuglé et qu'il ne veut rien lâcher et qu'il croit qu'il peut aller gagner dans cette compétition. Au terme de ce débat, Denis Casion, dans le mot de fin, a remercié le conférencier et les autres invités. Respectant la tradition du groupe, M. Anaki Kobena a signé le livre d'or sous le regard des responsables. Une pause photo en souvenir de son passage au fauteuil blanc. L'honorable Olivier Akoto, délégué du PDCI-RDA de Daoukro 4, organise le lundi 26 août 2019 la rentrée politique de sa délégation, suivie d'une cérémonie de reconnaissance et d'hommage au président Henri Konan Bédié. Suivons ensemble cet élément. En ces temps difficiles où le parti a été menacé de disparition, mais qui, grâce à des hommes de valeur, de conviction, intrépides, comme le professeur Dikawe, ont tout mis en œuvre, n'est-ce pas, pour maintenir la flamme du PDCI-RDA avec le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui que le professeur Dikawe vient à Daoukro, en Gatakro, nous, populations de Daoukro, nous devons sortir massivement. Je dis un grand merci à ce grand guerrier, à ce grand combattant, à ce grand général du président Henri Konan Bédié. Et donc, nous lançons ce message encore une fois plus. Je dis que le lundi 26 août 2019, dès 9h, le Gatakro doit être bonné du monde. Le Gatakro doit refuser du monde. Tous les militants de Daoukro sont invités. Les militants de Gatakro sont invités. Et tous ceux qui les préoccupent de loin, les quatre coins de la Côte d'Ivoire, qui veulent magnifier le PDCI-RDA, qui veulent célébrer le président Konan Bédié, qui veulent dire un grand merci au professeur Kakou Dikawe pour sa fidélité, sa constance et son courage pour le combat du PDCI-RDA. Ils sont tous conviés à Gatakro pour que, depuis Gatakro, nous lançons la mobilisation pour la victoire du PDCI-RDA en 2020. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour nos prochaines éditions.